La Chambre des représentants de Bruxelles a tenu la 8e session ordinaire de la 3e année. Le Forum éthio-brésilien des affaires et de l'investissement s'est tenu avec la participation de la Société de développement des parcs industriels. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est notre journal du 15 2023. C'est moi Samra Godado, restez avec nous. La 8e session ordinaire de la Chambre représentante de la 3e année se tient. Le Conseil a débuté la séance en approuvant la procès-verbale de la 7e réunion ordinaire. À l'Assemblée, un rapport et une présentation et une proposition de résolution sur la certification et le contrôle de sécurité des produits informatiques ont été présentés par le président de la Commission permanente du développement des ressources humaines et de l'emploi et de la technologie, Dr Negari Lenjo. Sur la base de la résolution proposée, les membres du Conseil ont présenté des questions et des commentaires. Le président du comité permanent a donné de nombreuses réponses et explications aux questions et aux commentaires. Le projet de la loi sur la certification et le contrôle de la sécurité des produits, des technologies, de l'information a été approuvé à l'unanimité en tant que proclamation 1310-2016. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a déclaré que l'Éthiopie continuera à travailler avec partenaires pour changer la vie des réfugiés. Demeke a dit également cela au gouvernement éthiopien à l'ICA. Les documents préparés pour améliorer la vie des réfugiés, le pacte de Malak Ada pour les réfugiés et la feuille de route de Kabri Kabaya ont été annoncés lors d'une cérémonie à Genève. Il a exprimé sa gratitude pour avoir soutenu la préparation des documents de la Fondation IKEA. Selon les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères, ils ont déclaré que le partenariat avec le secteur privé devrait être renforcé dans le processus visant à assurer la protection des réfugiés et à leur permettre de rejoindre la société accueillie. Alors que l'Éthiopie est l'un des principaux pays à accueillir de nombreux réfugiés que ne pouvaient pas vivre dans leur pays en raison de problèmes d'origine humaine et naturelle, elle est en train de concevoir une politique pour traiter correctement les immigrants étrangers. Le ministre d'État aux Finances, Dr Eyob Tekaling, a déclaré que l'Éthiopie fournit un service en soutien global aux réfugiés conformément aux principes internationaux relatifs aux réfugiés. En marge du 2e Forum international sur les réfugiés, Dr Eyob Tekaling a eu une discussion bilatérale avec Pascal Gauthier-Nuy, vice-premier ministre du commerce extérieur et de la coopération au développement des Pays-Bas, et Lotte Machon, secrétaire général de la politique du développement du Danemark. Au cours de la discussion, Dr Eyob a mentionné que l'Éthiopie a fourni un soutien complet aux réfugiés d'une manière qui respecte les principes internationaux des réfugiés.
En outre, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Ahaga, officiellement inauguré le pavillon éthiopien, l'exposition universelle Doha 2023. L'Expo Doha 2023 est une exposition internationale d'horticulture organisée par le Bureau international d'exposition de Doha, Qatar. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre d'État des Affaires d'Agriculture, Sofia Kassa, a déclaré que la participation de l'Éthiopie à l'Expo 2023 de Doha jouera un rôle important dans le développement durable du secteur horticole en créant des opportunités d'échange d'expériences et de technologies. La cérémonie de la lancement officiel s'est tenu en présence Kassan Gofé, ministre d'État chargé du commerce et de l'intégration régionale, de Sofia Kassa, ministre d'État chargé de l'agriculture, de l'ambassadeur Madar Bion Al-Omar Al-Dafa, commissaire général de l'Expo de Doha, et Nega Mekonent, président de l'Expo éthiopienne et de l'Association de producteurs et exportateurs de produits horticoles. Des ambassadeurs basés à Doha, des hommes d'affaires du Qatar et d'Éthiopie et des membres de la communauté éthiopienne résidant à Doha au Qatar ont également assisté à l'événement. Le commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le général Yilma Merdessa, a déclaré que l'Éthiopie s'est engagée à travailler en coopération avec les anciens de l'armée de l'air des pays africains. L'officier général a déclaré cela lors du forum des dirigeants de l'armée de l'air africaine qui se tient pour la première fois à Bishoftu. Les dirigeants des forces aériennes des pays africains et les organisations fournissant des services aéronautiques étaient présentes au forum. Les dirigeants de l'armée de l'air des pays africains sont entrés en Éthiopie pour célébrer le 88e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne. S'exprimant lors du forum, le commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le lieutenant général Yilma Merdessa, a souligné que l'Éthiopie fournit des services divers soutiens aux forces aériennes africaines. Il a déclaré également que la coopération bilatérale et multilatérale du Forum des forces aériennes est essentielle pour réprimer conjointement le terrorisme et les conflits et les activités auxquelles le continent africain est confronté. La célébration du 88e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne est en cours avec divers événements. Le Forum éthio-brésilien des affaires et de l'investissement s'est tenu avec la participation de la Société de développement des parcs industriels et organisé par l'ambassade du Brésil. Dans son discours au Forum, le PDG de la société, Aklilu Tadesse, a appelé les investisseurs brésiliens à investir dans les parcs industriels et dans la zone de libre-échange de droits. Dans son message, le PDG a affirmé que la société traite avec les investisseurs en mettant en œuvre des réformes opérationnelles et en fournissant des services de manière moderne avec un accent particulier sur les investissements directs étrangers. Le PDG a également rappelé que l'adhésion récente de l'Éthiopie au BRICS jouera un rôle important dans le renforcement des relations intérieures avec le Brésil et à travers l'investissement. Pour cela, il a appelé les entreprises manufacturières et les investissements brésiliens, en particulier dans les secteurs manufacturiers et agroalimentaires, à investir sur le développement des parcs industriels et de la zone libre-échange de droits.
Le forum éthio-brésilien sur le commerce et l'investissement s'est tenu à Addis Ababa avec divers événements. Selon les informations obtenues de la société, les hauts fonctionnaires et des délégués du Brésil qui ont participé au même forum effectueront une visite officielle au parc industriel de Bolé-Lomé. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. La Chambre des représentants du peuple a tenu la 8e session ordinaire, la 3e année. Le Forum éthio-brésilien des affaires et des investissements s'est tenu avec la participation de la Société de développement du parc industriel. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal. C'était moi, Samra Kodada. Je vous souhaite une bonne journée.